L'intervention comportementale intensive est une des thérapies qui est reconnue comme aidant les personnes autistes à vaincre certains des symptômes de l'autisme ou à s'adapter du moins au monde qui les entoure. Nous, on a bénéficié de cette intervention-là à hauteur de 20 heures semaine l'an passé. Et juste pour vous montrer à quel point c'est utile et à quel point ça aide et qu'un enfant peut évoluer, je voudrais essayer rapidement un tableau de ce qu'était mon garçon il y a 2 ans et de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'avais un garçon qui parlait quasiment pas, ou très peu, un mot à la fois, qui n'était pas propre, donc il portait encore des couches à l'âge de 3 ans et en fait jusqu'à cette année. J'avais un garçon qui était très très agité, donc impossible de le faire s'asseoir pour essayer de travailler avec lui. Impossible de lui faire imiter des gestes, des mots, des phrases. Et on sait que les enfants apprennent par imitation. L'important aussi, c'est de pouvoir être guidé par un professionnel de la santé, parce qu'en tant que parent, on peut essayer de faire des recherches, aller sur Internet et voir comment on peut travailler avec son enfant. Quand on a un enfant qui est diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme, ça prend vraiment une séquence de travail précise. Donc je vous donne un exemple. Nous, quand on a commencé l'intervention comportementale intensive, le point le plus important pour nous, c'était de faire parler notre garçon. Donc on est arrivé, on a vu le professionnel, on a dit on veut qu'il parle. Puis là, elle a fait un programme, elle nous l'a envoyé, puis la première chose qu'on a vue, c'était des imitations de gestes. Donc tape des mains, l'enfant doit taper des mains. Et je me souviens avoir pensé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a demandé, on veut qu'il parle, pourquoi est-ce qu'elle veut qu'il tape des mains? Donc moi, en tant que parent, mon réflexe premier, ça aurait été de l'obliger à répéter des mots, mais il n'était pas rendu là. La parole, ça s'acquiert par imitation, et donc si un enfant ne peut pas imiter des gestes, il ne pourra pas imiter des mots. C'est trop compliqué pour lui à ce stade-là, donc il faut y aller graduellement. Et c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec des professionnels de la santé, des gens qui sont formés. Il y a 2 ans, donc comme je vous disais, propreté pas acquise, ne parlait pas, très agité, n'arrivait pas à s'asseoir, ne connaissait pas les couleurs, les nombres, les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, j'ai un garçon qui, quand il le veut bien, parce qu'il n'est pas toujours disponible au travail, comme tous les enfants, mais un peu plus, est capable de me réciter l'alphabet en français et en anglais, de compter jusqu'à 10 en français et en anglais, de répondre à la question comment tu t'appelles, tu as quel âge. Il est capable de rester assis pour travailler lorsqu'il est motivé, donc généralement il faut ce qu'on appelle des renforçateurs alimentaires, donc lui donner du chocolat, des biscuits, des choses qu'il aime pour le motiver à rester assis à travailler, mais il est capable de rester assis à 10-15 minutes et travailler. Il connaît ses couleurs, donc il ne les dit pas forcément, mais quand on lui demande de montrer une couleur, il les montre. Il connaît plus de 100 mots quand on lui montre des images. Et ça, c'est un travail qui a été vraiment fait sur le long terme, donc sur 2 ans. Mais aujourd'hui, on voit les résultats. En fait, chaque mois, on voyait les résultats. Nous, ici, on a bénéficié de 20 heures semaine et on trouvait que ce n'était pas assez. Alors, je n'ose même pas imaginer comment se sentent les parents qui sont en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de service. En ce moment, il y a des enfants qui ne sont ni à l'école, ni dans des centres, qui sont à la maison et c'est une perte de temps énorme quand on sait qu'en travaillant chaque jour, l'enfant peut vraiment évoluer. Je vous ai donné l'exemple de mon fils Carlangelo. Il y a des enfants qui, avec les mêmes heures, ont évolué un petit peu moins. Il y a des enfants qui, avec les mêmes heures, ont évolué beaucoup plus. Il y a des enfants qui sont capables de faire des phrases complètes, d'avoir des discussions avec une année de 20 heures par semaine d'intervention comportementale intensive. Alors, c'est des enfants qui peuvent évoluer. Tous les enfants peuvent évoluer. Ils ont juste des façons différentes d'apprendre. Ils ont juste des délais d'apprentissage différents. Mais l'évolution est toujours là. Ce n'est pas toujours ce qu'on attendait, ce n'est pas toujours aussi gros que ce qu'on espérait, mais elle est là. Puis en tant que parent, ça aide beaucoup. Et ça aide à penser aux choses à court terme. Donc plutôt que de s'inquiéter à qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 15 ans, on travaille sur le court terme. On travaille sur une semaine, on travaille sur 3 semaines, on travaille sur un mois. Alors c'est vraiment important, vraiment vraiment important qu'en Côte d'Ivoire en ce moment, il y ait des structures adaptées, qu'il soit mis en place des classes spécialisées dans les écoles, parce que ces enfants-là apprennent différemment et qu'ils ne peuvent pas toujours suivre le rythme qui est proposé dans les classes régulières. C'est important qu'il y ait des centres pour mettre les enfants à niveau afin qu'ils puissent intégrer l'école régulière. C'est important qu'il y ait des professionnels de la santé formés. En ce moment, je pense en Côte d'Ivoire, il y a juste 6 pédopsychiatres, quand on sait qu'il y a un enfant sur 100 qui va présenter un trouble du spectre de l'autisme, et qu'en 2013, on était déjà une population de 20 millions d'habitants, c'est trop peu. Il faut que l'État encourage les gens qui sont en médecine, qui sont en psychiatrie, à se former dans cette voie-là, parce que c'est en travaillant avec les enfants qu'on va réussir à avoir des adultes autonomes et qui seront membres à part entière de la société. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas se retrouver avec un adulte dépendant qui va traîner dans les rues, comme on le voit souvent, qui va être interné. Alors que si on avait commencé à travailler avec lui plus tôt dans sa vie, il aurait très bien pu travailler, enseigner, aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Ici, j'ai des gens qui travaillent en garderie. J'ai une garderie privée, pas loin de chez moi, où l'intervenant qui travaille auprès des enfants autistes est une personne autiste elle aussi, qui travaille en ce moment avec des enfants, qui les aide à apprendre à parler, à être propre, à faire tout ce que lui ne faisait pas quand il était petit parce qu'il a eu cette aide-là assez tôt.
Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment important de ne pas laisser ces enfants-là livrés à eux-mêmes. La chose qu'on dit, c'est que la pire maltraitance qu'on puisse faire à un enfant autiste, c'est de ne pas essayer de lui apprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase-là. Ils méritent d'avoir des gens qui prennent le temps de leur apprendre. Ils méritent d'avoir des gens qui gardent espoir en eux, parce que c'est pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, des coups d'épée dans l'eau, il y a vraiment un impact sur leur vie. Il y a vraiment un impact sur la vie de leurs parents, et donc il y a un impact pour la société. C'est important qu'on prenne le temps d'investir l'argent, le temps et les personnes, les ressources, que ce soit des ressources humaines, financières ou matérielles, pour aider ces enfants-là. Parce qu'on peut avoir des résultats magnifiques et on peut arriver à quelque chose de gros. On peut arriver à un être humain, membre de la société, qui s'est adapté à l'environnement qui l'entoure. Alors oui, il est toujours autiste, oui, il a toujours des problèmes sensoriels, mais il s'est adapté à ces problèmes-là, il s'est adapté à l'environnement qui l'entoure et il est capable de vivre dans cet environnement-là et c'est ça qu'on veut.